Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Que je dis, quelque chose est différent. Tu le ressens peut-être sans pouvoir l'expliquer. Comme une tension douce à l'intérieur. Comme si ton cœur était à la frontière de quelque chose. Ni complètement désespéré, ni totalement rassuré. Juste en attente. Il y a des jours où l'âme se lève fatiguée, sans raison précise, mais avec ce sentiment étrange que tout pourrait basculer ou enfin s'arranger. Ce jeudi-là, ce jeudi 29 janvier 2026, fait partie de ces jours. Peut-être que ta vie semble bloquée. Tu avances, mais rien ne bouge. Tu invoques, mais tu n'entends que le silence. Tu fais du bien, mais les épreuves continuent. Et au fond de toi, une question commence à murmurer. « Ya Allah, jusqu'à quand ?» Tu n'es pas faible d'avoir cette question. Tu es humain. Et Allah le Très-Haut connaît cette fatigue mieux que quiconque. Il connaît les invocations que tu n'as même plus la force de formuler. Il connaît les larmes que tu retiens pour rester fort devant les autres. Il connaît cette prière que tu répètes depuis des mois, parfois avec espoir, parfois mécaniquement, parfois avec le cœur presque vide. Il y a des moments dans la vie où l'on a l'impression d'avoir tout essayé. Les causes, les conseils, les efforts, même la patience. Et pourtant, rien ne change extérieurement. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que le silence d'Allah n'est jamais une absence. C'est parfois une préparation, parfois une protection, parfois une réponse qui prend une autre forme. Et c'est exactement pour ces moments-là que certaines invocations existent. Pas des formules magiques, pas des paroles automatiques, mais des paroles qui réalignent le cœur avec la confiance véritable. Aujourd'hui, je ne te parle pas d'un long rituel compliqué. Je ne te parle pas de quelque chose de difficile à mémoriser. Je te parle d'une invocation simple, profonde, puissante, à réciter un jour précis. Ce jeudi 29 janvier 2026. Une invocation à répéter 55 fois, non pas pour forcer le destin, mais pour te repositionner devant Allah dans un état de tawakkul pur. Car parfois, le miracle ne commence pas par un changement autour de toi, mais par un changement en toi. Peut-être que tu attends une guérison, une issue financière, un mariage, une réconciliation, une délivrance intérieure ou simplement la paix. Et peut-être que tu te demandes encore si Allah t'a vraiment entendu. Cette vidéo n'est pas là pour te promettre ce que seul Allah décide, mais elle est là pour te rappeler que ce jeudi peut devenir un point de bascule si ton cœur est présent, si ton intention est sincère et si ta confiance dépasse ta peur. Alors prends ce moment comme un refuge. Éloigne les distractions. Respire profondément. Et laisse cette invocation te guider là où ton cœur a besoin d'aller. Parce que parfois, le miracle commence exactement au moment où l'on cesse de lutter seul et où l'on se remet entièrement entre les mains d'Allah. Avant de commencer, si ton cœur est venu ici avec un poids, alors pose ce poids quelques instants. Abonne-toi, non pas comme un simple clic, mais comme un engagement envers ton âme. Celui de nourrir ton cœur avec des rappels qui rapprochent d'Allah. Partage cette vidéo à quelqu'un qui lutte en silence, car parfois, une seule invocation entendue au bon moment peut sauver un cœur de l'effondrement. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend, un moment que beaucoup regrettent de manquer, parce qu'ils sont partis trop tôt. La valeur spirituelle du jeudi en islam. Il existe dans la semaine des jours qui se ressemblent. Et puis il y a des jours qui portent un poids invisible, une lumière discrète, une porte ouverte que beaucoup traversent sans la voir. Le jeudi fait partie de ces jours. Pas parce que le monde y est plus calme, pas parce que les problèmes y disparaissent, mais parce que, dans l'invisible, quelque chose s'élève. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui,
jeûnait souvent, le lundi et le jeudi. Et lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit que les œuvres des serviteurs sont présentées à Allah ces jours-là. Arrête-toi un instant sur cette réalité. Présenté, élevé, exposé devant celui qui voit tout. Ce jeudi, tes actes montent, tes intentions montent, tes invocations montent, même celles que tu as prononcées sans voix, même celles que tu as formulées avec un cœur fatigué, même celles que tu pensais mal faites, mal dites, mal exprimées. Dans une semaine où l'on court sans cesse, où l'on accumule les erreurs, où l'on porte des fautes, des oublis, des manquements, Allah a placé 2 jours de retour, comme s'il disait à ses serviteurs « Revenez vers moi, vos œuvres arrivent jusqu'à moi ». Le jeudi n'est donc pas un jour ordinaire, c'est un jour d'exposition. Imagine tes prières, tes efforts, tes chutes aussi. Tout est présenté, mais pas devant un juge injuste, pas devant un observateur dur, devant Ar-Rahman, devant celui dont la miséricorde dépasse la colère, devant celui qui aime pardonner plus que punir. Et c'est pour cela que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait jeûner ce jour-là. Il voulait que ses œuvres soient présentées dans un état d'humilité, de privation volontaire, de retour sincère. Comme pour dire « Ya Rab, lorsque mes actes montent vers toi, qu'ils montent accompagnés d'un cœur soumis. » Ce jeudi, ce n'est pas seulement ce que tu fais qui compte. C'est dans quel état ton cœur se trouve quand tes œuvres s'élèvent. Peut-être que tu te dis « Mais moi, mes œuvres sont faibles, mes prières manquent de concentration, mes invocations sont répétées sans émotion. » Sache une chose, Allah ne regarde pas la perfection, il regarde la sincérité. Et parfois, une invocation prononcée avec un cœur brisé pèse plus lourd que des actes accomplis avec orgueil. Ce jeudi, tes paroles montent. Chaque mot que tu adresses à Allah ne se perd pas dans l'air. Même si ta voix tremble, même si tu ne sais plus quoi dire, même si tu répètes toujours la même chose. Le ciel ne se ferme pas à la répétition sincère. Il s'ouvre à l'insistance humble. Il y a dans le jeudi une invitation silencieuse, une invitation à s'arrêter, à se regarder intérieurement, à faire le point. Comme si Allah te disait « Avant que cette semaine se termine, viens à moi tel que tu es, avec tes espoirs, avec tes fautes, avec tes attentes non exaucées. Car oui, ce jeudi, tes larmes sont vues, même celles que personne n'a remarquées, même celles que tu as essuyées rapidement pour ne pas inquiéter les autres. Allah voit la larme avant même qu'elle ne touche ta joue. Et dans certains hadiths, il est rapporté que les larmes par crainte d'Allah éteignent le feu de l'enfer. Alors imagine des larmes versées un jour où les œuvres sont présentées. Ce jeudi, si une larme tombe par sincérité, elle ne tombe jamais inutilement. Et ce jeudi, tes intentions sont pesées. Pas seulement ce que tu as réussi à faire, mais ce que tu voulais faire, ce que tu n'as pas pu accomplir, ce que tu as repoussé malgré toi. Allah, exalté soit-il, récompense parfois l'intention comme il récompense l'acte. Tu voulais prier plus, mais la fatigue t'a rattrapé. Tu voulais donner, mais tu n'avais pas les moyens. Tu voulais changer, mais tu luttes encore. Tout cela est connu. Tout cela est inscrit. Et ce jeudi, tout cela est présenté. C'est pour cela que ce jour est une opportunité. Pas une pression, pas une menace. Une opportunité de dire « Ya Allah, regarde mon cœur avant de regarder mes actes ». C'est aussi pour cela que les savants disent que le jeudi est un jour propice aux invocations. Pas parce qu'Allah est plus proche un jour qu'un autre, il est toujours proche, mais parce que le serviteur est plus conscient, plus réceptif, plus disposé à se tourner vers lui. Et quand le cœur est présent, l'invocation prend une autre dimension. Ce jeudi, le ciel s'ouvre non pas pour ceux qui parlent bien, mais pour ceux qui parlent vrai, pour ceux qui n'ont plus de masque, pour ceux qui viennent avec leurs failles, pour ceux qui disent « Ya Rab »,
je n'ai plus que toi. Ce jour-là, Allah aime entendre son serviteur l'invoquer, l'espérer, l'aimer. Et peut-être que si ce jeudi t'a été rappelé aujourd'hui, ce n'est pas pour ajouter une pratique de plus à ta liste, mais pour t'offrir un retour sincère, au bon moment, dans le bon état. Car parfois, le jour est choisi par Allah avant même que le serviteur ne le comprenne. Pourquoi Allah aime les invocations simples et répétées? Il y a une idée que beaucoup portent sans s'en rendre compte. Une idée silencieuse, presque invisible, mais qui freine les invocations. Cette idée, c'est de croire qu'il faut bien parler pour être entendu. Comme si Allah attendait des phrases parfaites. Comme s'il cherchait une éloquence particulière. Comme si les mots comptaient plus que l'état du cœur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'écoute pas comme les humains. Il n'est pas impressionné par la longueur. Il n'est pas touché par la complexité. Allah attend un cœur présent. Un cœur qui sait à qui il parle. Un cœur qui se tient humblement à la porte. Un cœur qui n'a parfois que quelques mots, mais qui les porte avec sincérité. Regarde les invocations du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Elles sont souvent courtes, simples, directes, quelques mots, mais un poids immense parce que l'invocation n'est pas un discours, c'est un lien. Et ce lien ne se renforce pas par la sophistication, mais par la vérité intérieure. Il y a des invocations que l'on récite machinalement, sans vraiment y être. Et puis, il y a celles que l'on répète encore et encore, parce que le cœur refuse de lâcher. Répéter une invocation, ce n'est pas douter. C'est rester. C'est dire « Ya Rab, je suis toujours là », même si je n'ai pas encore vu la réponse. Même si je suis fatigué, même si j'ai déjà demandé 1000 fois. Quand un enfant demande quelque chose à son père, il répète. Il insiste. Il revient. Non pas parce qu'il doute de l'amour de son père, mais parce qu'il y croit tellement qu'il ne se résigne pas au silence. Et Allah aime cette insistance. Pas l'insistance arrogante, mais celle qui est remplie de dépendance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, répétait ses invocations. Parfois, 3 fois, parfois plus. Il ne disait pas une fois, puis abandonnait. Il persistait. Il revenait. Il frappait à la porte encore et encore. Et les compagnons faisaient de même. Ils invoquaient avec persévérance. Ils ne se lassaient pas de demander. Ils savaient que la porte d'Allah ne se ferme jamais. Mais ils savaient aussi que le cœur humain se fatigue vite. Alors ils répétaient pour réveiller le cœur, pour le purifier, pour le ramener à l'essentiel. La répétition n'est pas pour Allah. Elle est pour nous. Allah n'oublie pas une invocation. Mais nous oublions pourquoi nous demandons. Nous oublions à qui nous demandons. Nous oublions parfois de demander avec présence. Répéter une invocation, c'est nettoyer le cœur des pensées parasites. Au début, la langue parle et l'esprit vagabonde. Puis, à force de répétition, les pensées se calment, le monde s'éloigne, le cœur s'adoucit, l'âme se pose. Et soudain, l'invocation descend plus profondément. Ce n'est plus seulement des mots, c'est un abandon. Et plus tu répètes, plus la certitude grandit. Car la certitude ne tombe pas du ciel d'un coup. Elle se construit. Elle se construit par la constance, par la répétition, par le retour sincère. Il y a des invocations que tu as peut-être répétées pendant des mois, des années parfois, et tu te demandes, pourquoi répéter encore? Est-ce qu'Allah m'a entendu? Mais chaque répétition a travaillé ton cœur. Peut-être que la réponse n'est pas encore visible, mais toi, tu as changé. Tu es devenu plus patient, plus conscient, plus dépendant d'Allah. Et parfois, Allah retarde l'exaucement non pas pour refuser, mais pour approfondir le lien, parce qu'il aime entendre son serviteur l'invoquer. Il aime cette voix qui revient. Il aime cette langue qui ne se lasse pas.
Il y a même, dans certains hadiths, le sens que Allah s'étonne, d'un étonnement qui lui convient, de voir un serviteur continuer à demander sans se décourager. Comme s'il disait « Regarde-le, il sait que je suis son seul refuge. » Et plus l'invocation est simple, plus elle est sincère. Quand le cœur est épuisé, il ne cherche pas des phrases longues, il cherche la vérité. Parfois, un seul mot suffit. Ya Rab. Parfois, une seule phrase. Tu me suffis. Et parfois, répéter cette même phrase est la seule chose que l'âme arrive encore à faire. Et Allah accepte cela. Il n'attend pas que tu sois fort. Il n'attend pas que tu sois stable. Il attend que tu viennes, encore, et encore, et encore. Chaque répétition est un coup porté à l'orgueil. Chaque répétition est une déclaration de dépendance. C'est dire « je ne contrôle pas, je ne maîtrise pas, je te fais confiance ». Et cette répétition purifie le cœur. Elle enlève les couches d'impatience. Elle polit la foi. Elle transforme l'attente en adoration. Car à un moment, l'invocation n'est plus seulement une demande. Elle devient une présence. Tu n'invoques plus seulement pour obtenir. Tu invoques pour être avec Allah. Et c'est là que la certitude devient réelle. Quand tout semble bloqué, l'invocation ouvre des portes. Il y a des moments dans la vie où l'on a l'impression d'être arrivé au bout. Pas au bout de la route, mais au bout de ses forces. Tu as essayé de comprendre. Tu as demandé conseil. Tu as fait ce qui était en ton pouvoir. Et pourtant, rien ne bouge. Les solutions humaines échouent. Celles qui semblaient évidentes ne fonctionnent plus. Celles qu'on t'a conseillées ne donnent aucun résultat. Celles auxquelles tu croyais t'abandonnent une à une. Alors tu continues d'avancer, mais sans élan. Tu fais les choses parce qu'il faut les faire, pas parce que tu y crois encore vraiment. L'âme, elle, est fatiguée. Pas une fatigue du corps, une fatigue plus profonde. Celle qui vient quand on porte trop longtemps une question sans réponse. Celle qui naît quand on invoque et que le silence semble durer. C'est dans ces moments-là que beaucoup commencent à douter. Pas forcément d'Allah. Mais d'eux-mêmes, peut-être que je demande mal, peut-être que je ne mérite pas, peut-être que ma foi est insuffisante. Et peu à peu, l'invocation devient plus rare, plus courte, plus mécanique. Non pas parce que l'on ne croit plus, mais parce que l'on est épuisé d'espérer. Et pourtant, c'est précisément là, dans cet endroit intérieur de blocage total, que l'invocation devient une clé divine. Pas une clé visible, pas une clé immédiate, mais une clé réelle. Car Allah, exalté soit-il, n'a jamais conditionné sa réponse au confort du serviteur. Au contraire, il a lié l'exaucement à la reconnaissance de l'impuissance. Quand toutes les causes humaines tombent, quand toutes les portes semblent fermées, il ne reste qu'une vérité. Tu n'as plus que lui. Et c'est exactement à ce moment que l'invocation reprend son sens véritable. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Cette parole n'est pas une promesse vague. Elle n'est pas symbolique. Elle n'est pas conditionnée à un état parfait. C'est un appel direct. Mais la réponse d'Allah n'est pas toujours ce que l'on attend. Et c'est souvent là que la confusion commence. Parce que nous associons la réponse à une image précise. Nous voulons une issue claire, un soulagement rapide, un changement visible, mais Allah, lui, voit plus loin que l'instant. Il voit ce que cette épreuve est en train de construire. Il voit ce qu'elle est en train de purifier. Il voit ce qu'elle empêche, autant que ce qu'elle prépare. Il y a des portes qu'Allah ferme non pas pour punir, mais pour protéger. Des chemins qu'il bloque non pas pour faire souffrir, mais pour détourner d'un mal invisible. Et tant que le serviteur ne comprend pas cela, il pense que tout est bloqué, alors qu'en réalité, tout est en train d'être redirigé. L'invocation, dans ces moments-là, n'est pas un moyen de forcer le destin. Elle est un moyen de tenir debout pendant que le décret s'accomplit. Elle est un appui
quand tout le reste s'effondre. Regarde les prophètes. Aucun d'eux n'a été épargné par les blocages. Yunus alayhi salam dans l'obscurité de la mer et du ventre du poisson. Zakaria alayhi salam invoquant pendant des années sans voir d'enfant. Yaqub alayhi salam pleurant jusqu'à perdre la vue. Tous ont connu ce moment où plus aucune solution humaine n'existait. Et c'est là que leur invocation est devenue leur seule respiration. Ils n'invoquaient pas parce qu'ils voyaient la sortie. Ils invoquaient parce qu'il n'y avait plus de sortie visible. Et c'est précisément cette invocation-là qui ouvre les portes. Pas toujours immédiatement, mais toujours au moment juste. Car Allah ne répond jamais en retard. Il répond au moment parfait. Un moment qui ne correspond pas forcément à ton impatience, mais qui correspond à ton bien. Il y a des réponses qui, si elles arrivaient trop tôt, te détruiraient. Et il y a des délais qui, s'ils n'existaient pas, t'empêcheraient de grandir. Alors Allah fait patienter, non pas par indifférence, mais par sagesse. Et pendant ce temps, l'invocation te maintient relié. Elle t'empêche de sombrer dans l'amertume. Elle t'empêche de t'éloigner. Elle t'empêche de croire que tout est fini. Même quand tu n'as plus les mots, même quand l'invocation se résume à un soupir, Allah entend. Il entend l'appel du cœur avant même que la langue ne parle. Et parfois, la plus grande réponse à une invocation, ce n'est pas la disparition de l'épreuve, mais la force de la traverser. Une paix intérieure, inattendue. Une patience qui ne vient pas de toi. Une clarté nouvelle au milieu du flou. C'est ainsi qu'Allah ouvre des portes que personne d'autre ne voit. Des portes à l'intérieur. Des portes dans l'invisible, des portes que seul celui qui contrôle les cœurs peut ouvrir. Et tant que tu continues d'invoquer, même fatigué, même sans certitude apparente, tu es toujours à la bonne porte. Parce qu'il n'existe pas de moment où l'invocation devient inutile. Il n'existe que des moments où elle devient vitale. L'invocation à répéter 55 fois ce jeudi. Avant même de prononcer le moindre mot, il y a quelque chose d'essentiel à faire. S'arrêter. Pas seulement s'arrêter physiquement, mais s'arrêter intérieurement. Le monde fait du bruit, les pensées s'enchaînent, les inquiétudes parlent plus fort que le cœur. Alors, pour cet instant, pose tout. Installe-toi dans le calme. Choisis un endroit simple, pas besoin qu'il soit parfait. Un coin de ta chambre, un tapis, un silence relatif. Ce qui compte, ce n'est pas l'environnement, mais l'intention de te tourner vers Allah. Respire lentement, une respiration consciente, puis une autre. Chaque souffle est déjà un cadeau, chaque instant est déjà permis par lui. Oriente ton cœur vers Allah, pas ton corps seulement, ton cœur. Dis-toi intérieurement, Ya Allah, je suis là. Même si tu te sens dispersé, même si ton esprit est encombré, même si tu ne ressens rien de particulier, la présence ne se mesure pas à l'émotion, mais à la sincérité de l'instant. Puis commence. Répète 55 fois. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Ne récite pas comme on lit un texte. Récite comme on confie un poids. Hasbiyallahu. Allah me suffit. Arrête-toi intérieurement sur ce mot. Me suffit. Pas. Allah est suffisant en théorie. Mais il me suffit à moi. Dans cette situation précise. Dans ce combat précis. Dans ce blocage précis. Même si tu n'y crois pas encore totalement, dis-le. Parce que parfois, la langue précède le cœur jusqu'à ce que le cœur rattrape la langue. La ilaha illa huwa. Il n'y a de divinité que lui. Cela veut dire aucune solution n'est indépendante de lui. Aucune aide n'est plus grande que lui. Aucune issue ne lui échappe. Même ce que tu considères comme impossible ne l'est pas pour lui. Alayhi tawakkaltu.
En lui, je place ma confiance. Pas demain, pas quand tout ira mieux, maintenant. Même si tu trembles, même si tu doutes, même si tu ne vois rien venir. Le tawakkul n'est pas l'absence de peur. C'est le choix de confier malgré la peur. Wa huwa Rabbul Arshil Azim. Et il est le Seigneur du trône immense. Le trône, la plus grande des créations, ce que l'esprit humain ne peut même pas imaginer. Et celui qui le gouverne s'occupe de ton cœur, ressent cette disproportion. Le Seigneur de l'immensité prête attention à ta faiblesse. Répète, encore. Ne compte pas avec impatience. Ne te presse pas d'arriver à la fin. Chaque répétition est une dépose. Comme si tu posais un fardeau un par un. À la 5e fois, peut-être que ton esprit vagabonde encore. À la 12e, les pensées reviennent. À la 20e, la fatigue intérieure se fait sentir. Ne lutte pas contre cela. Continue. À la 30, quelque chose commence parfois à se calmer. À la 40, le rythme s'installe. À la 55, ce n'est pas forcément un miracle visible, mais souvent une légère détente du cœur. Et si tu ne ressens rien, ce n'est pas un échec. L'invocation n'est pas un test d'émotion. C'est un acte de foi. Ne te presse pas. Il n'y a rien à réussir. Il n'y a rien à prouver. Tu es juste un serviteur devant son Seigneur. Ressens chaque mot autant que tu le peux. Et quand les mots deviennent lourds, quand tu ne sais plus quoi demander, quand les phrases te manquent, confie-lui ce que tu n'arrives plus à expliquer. Dis-le intérieurement. Ya Allah, tu sais. Parce que parfois, la plus sincère des invocations n'est pas formulée en phrases, mais en abandon. Allah n'a pas besoin de détails. Il connaît déjà les noms, les dates, les personnes, les blessures. Ce que tu fais ici, ce n'est pas informer Allah. C'est en remettre à lui. Et cette invocation, répétée ainsi, calmement, sans précipitation, devient plus qu'une demande. Elle devient un point d'ancrage. Un moment où tu cesses de porter seul ce qui te dépasse. Un moment où tu reconnais « Je n'ai plus la maîtrise, mais toi, tu l'as toujours eu ». Répète encore. Même si la voix est basse, même si le cœur est lourd, même si les larmes montent, car parfois, ce n'est pas l'invocation qui change la situation immédiatement, mais la situation intérieure du serviteur. Et ce changement-là est souvent le premier signe que quelque chose est déjà en train de s'ouvrir. Pourquoi le nombre 55 ? Lorsqu'on parle de nombre dans l'adoration, il est important de commencer par une clarification essentielle. Le nombre 55 n'est pas magique. Il n'a aucun pouvoir en lui-même. Il ne force rien. Il ne déclenche rien par automatisme. En islam, ce ne sont ni les chiffres, ni les formules, ni les répétitions mécaniques qui produisent l'effet. C'est l'état du cœur qui donne la valeur. Alors pourquoi proposer 55 répétitions ? Pourquoi pas 10, 33 ou 100 ? Parce que certains nombres ne sont pas choisis pour leur mystère, mais pour leur impact sur l'âme humaine. Le 55 est un nombre qui oblige à rester. Il dépasse le confort. Il demande une présence prolongée. Il n'est ni trop court pour être distrait, ni trop long pour décourager. Il se situe dans une zone où l'esprit commence à lâcher et où le cœur commence à prendre le relais. Répéter 55 fois, ce n'est pas une formalité. C'est une discipline intérieure. Au début, la langue agit. Tu récites, tu comptes, tu fais attention à ne pas te tromper. Puis, progressivement, la langue s'efface et le cœur se manifeste. Les pensées ralentissent, l'agitation baisse. Et c'est là que commence le véritable travail. Répéter 55 fois, c'est apprendre à calmer l'âme. L'âme humaine est agitée par nature. Elle saute d'une inquiétude à une autre. Elle s'accroche au scénario. Elle imagine le pire comme le meilleur.
La répétition agit comme un rythme, un battement. À force de revenir à la même phrase, l'âme n'a plus d'espace pour courir dans toutes les directions. Elle s'apaise, non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que le cœur a trouvé un point de stabilité. Et ce point, c'est Allah. Répéter 55 fois, c'est aussi discipliner le cœur. Le cœur n'aime pas la constance. Il préfère le changement, la nouveauté, la facilité. Il se fatigue vite. Il se lasse rapidement. Alors quand tu t'imposes de rester avec la même invocation, sans passer à autre chose, tu entraînes ton cœur. Tu lui apprends à rester, à ne pas fuir, à ne pas chercher une distraction. C'est un exercice spirituel, bien plus profond qu'il n'y paraît. Parce que dans la vie, beaucoup abandonnent non pas par manque de foi, mais par manque de constance. Ils commencent avec énergie, puis s'arrêtent quand l'émotion disparaît. Les 55 répétitions te placent au-delà de l'émotion. Elles t'emmènent dans une zone où l'adoration n'est plus portée par le ressenti, mais par la décision. Et cette décision, Allah l'aime. Répéter 55 fois, c'est aussi se détacher des causes visibles. Au début de l'invocation, l'esprit pense encore aux solutions. Et si ceci marchait? Et si cette personne m'aidait? Et si la situation changeait ainsi? Mais à force de répéter, ces scénarios s'épuisent. Ils n'ont plus la force de s'imposer. Et petit à petit, le cœur cesse de chercher des issues dans tous les sens. Il se recentre. Il accepte une vérité essentielle. Les causes ne sont que des moyens. Elles ne créent rien par elles-mêmes. Elles n'agissent que si Allah le permet. Cette prise de conscience ne vient pas d'un discours, elle vient de la répétition. À la 40 ou 50 répétitions, le cœur commence parfois à lâcher prise. Pas par résignation, mais par confiance. Et c'est là que le lien se renforce. Répéter 55 fois, c'est se lier totalement à Allah. Pas dans le sens théorique, mais dans le vécu. Tu n'es plus en train de demander une solution précise. Tu es en train de dire « Je te choisis », peu importe la forme de la réponse. Cette étape est difficile, parce qu'elle demande un abandon réel, mais elle est aussi libératrice. Car tant que le cœur s'accroche à une issue précise, il reste inquiet. Quand il s'attache à Allah lui-même, il se repose. Et ce repos intérieur est souvent le premier cadeau qu'Allah accorde. Alors non, ce n'est pas le nombre qui agit. Ce n'est pas le fait d'arriver à 55 qui déclenche quoi que ce soit. C'est la sincérité derrière chaque répétition. Une répétition distraite ne vaut pas mieux qu'une invocation prononcée une seule fois avec présence. Mais 55 répétitions sincères, même imparfaites, même entrecoupées de pensées, ont un impact profond. Parce qu'elles montrent à Allah que tu es prêt à rester à sa porte. Pas pour forcer, pas pour exiger, mais pour espérer. Et Allah aime les serviteurs qui espèrent en lui sans condition. Alors si tu choisis ce nombre, ne le choisis pas comme une règle rigide. Choisis-le comme un cadre, un espace dans lequel tu offres ton temps, ta présence et ton cœur. Car dans l'adoration, ce n'est jamais la quantité seule qui élève. C'est la fidélité intérieure à celui que tu invoques. Comment attirer l'exaucement? Il y a un moment très délicat dans l'invocation, un moment dont on parle peu, mais qui détermine souvent la qualité de la réponse. Ce moment, ce n'est ni avant l'invocation ni pendant, c'est après. Après que les mots ont été prononcés, après que les mains se sont baissées, après que le silence est revenu. C'est là que beaucoup trébuchent, car invoquer est parfois plus facile qu'attendre correctement. Après l'invocation, le cœur se pose une question silencieuse. Et maintenant? C'est ici que commence le véritable travail intérieur. Remercier Allah, même avant de voir le résultat. Ce geste semble simple, mais il est immense. Remercier avant de recevoir, c'est dire « Ya Allah, je te fais confiance ». Ce n'est pas un remerciement basé sur ce que tu vois, mais sur ce que tu crois.
Car celui qui remercie après avoir reçu, remercie pour le don. Mais celui qui remercie avant, remercie pour le donneur. Et Allah aime ce type de reconnaissance. Remercier Allah après l'invocation, c'est reconnaître une vérité profonde. La réponse appartient déjà à Allah. Même si tu ne sais pas encore quelle forme elle prendra. Même si tu ne sais pas quand elle viendra. Tu remercies parce que tu sais que ton invocation n'est jamais perdue. Et cette gratitude ouvre des portes invisibles. Ensuite, éviter la précipitation. La précipitation est l'un des plus grands ennemis de l'exaucement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a averti. Le serviteur est exaucé tant qu'il ne se précipite pas en disant « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé ». La précipitation naît souvent d'une confusion intérieure. On confond délai et refus. On pense que si la réponse n'est pas immédiate, alors elle n'existera jamais. Mais Allah ne fonctionne pas selon nos calendriers. Il ne répond pas selon notre impatience. Il répond selon sa sagesse. Et cette sagesse englobe des choses que nous ne voyons pas encore. Il y a des réponses qui, si elles arrivaient trop tôt, te feraient du mal. Il y a des portes qui, si elles s'ouvraient maintenant, te détourneraient. Alors Allah retarde, non pas pour faire souffrir, mais pour préserver. Éviter la précipitation, ce n'est pas arrêter d'espérer. C'est espérer sans exiger. C'est continuer à invoquer sans poser de conditions. C'est accepter que le moment parfait n'est pas toujours celui que l'on désire. Puis vient un point fondamental. Garder une bonne opinion d'Allah. C'est ici que beaucoup d'invocations se fragilisent. Car le cœur commence à douter. Pas toujours de l'existence d'Allah, mais de sa générosité envers soi. Peut-être qu'Allah exauce les autres. Peut-être que moi je suis différent. Peut-être que mes fautes sont trop nombreuses. Ces pensées sont dangereuses, parce qu'elles installent une distance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Allah est selon l'opinion que son serviteur a de lui ». Ce hadith n'est pas symbolique, il est réel. Cela signifie que la manière dont tu perçois Allah influence la manière dont tu vis sa réponse. Si tu vois Allah comme dur, avare, indifférent, ton cœur se ferme. Mais si tu le vois comme miséricordieux, sage, attentif, ton cœur s'ouvre. Garder une bonne opinion d'Allah, ce n'est pas nier la réalité. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est croire que même dans ce qui fait mal, Allah agit avec bienveillance. C'est croire que même dans le retard, il y a une intention juste. C'est croire que même si la réponse est différente, elle est meilleure. Et cette bonne opinion change ton état intérieur. Tu passes de la tension à l'attente confiante. Tu passes de la peur à l'abandon. Et cet état attire l'exaucement d'une manière que tu ne peux pas mesurer. Car parfois, Allah exauce en changeant le cœur avant de changer la situation. Puis vient cette certitude finale. Croire fermement que ton invocation est déjà entendue. Pas qu'elle sera entendue, mais qu'elle l'est déjà. Allah n'a pas besoin de temps pour entendre. Il entend au moment même où l'intention se forme. Avant même que les mots ne soient complets. Croire que ton invocation est entendue, c'est arrêter de la porter comme un fardeau. Tu l'as déposée. Tu n'as plus à la surveiller ni à la vérifier. Tu continues d'invoquer, oui, mais tu ne vis plus dans l'angoisse de la réponse. Parce que tu sais qu'Allah ne perd rien. Ni une demande, ni une larme, ni un soupir. Et cette confiance transforme la manière dont tu vis chaque jour. Tu avances sans être paralysé. Tu fais les causes sans t'y accrocher. Tu attends sans t'épuiser. Et souvent, c'est à ce moment précis que la réponse arrive. Pas toujours sous la forme attendue, mais toujours sous la forme juste. Car l'exaucement n'est pas seulement ce que tu obtiens. C'est aussi ce que tu deviens pendant que tu attends. Le miracle prend des formes inattendues.
Quand on parle de miracle, l'esprit humain imagine souvent quelque chose de spectaculaire. Un changement soudain, une porte qui s'ouvre immédiatement, un problème effacé d'un seul coup. Mais avec Allah, le miracle ne se limite jamais à ce que l'œil attend. Le véritable miracle est souvent plus profond, plus discret, plus sage. Il arrive parfois que tu invoques Allah avec larmes, avec espoir, avec urgence, et que rien ne semble changer extérieurement. La situation est la même. Les obstacles sont toujours là. Les réponses visibles tardent. Et pourtant, quelque chose commence déjà à bouger. Le miracle commence souvent à l'intérieur, avant de se manifester à l'extérieur. 1. Quand Allah enlève une épreuve sans que tu t'en rendes compte. Parfois, tu demandes une chose précise. Mais Allah, exalté soit-il, dans sa sagesse infinie, voit ce que toi tu ne vois pas. Tu demandes une porte, et Allah enlève un danger qui se trouvait derrière cette porte. Tu demandes une relation, et Allah t'épargne une blessure future. Tu demandes une réussite rapide, et Allah te protège de l'arrogance, de la chute ou de la perte de ta foi. Combien de fois, des années plus tard, une personne se dit « Alhamdulillah, si Allah avait exaucé cette invocation comme je le voulais, j'aurais été détruit. » Le miracle, parfois, c'est ce qu'Allah t'a évité, pas ce qu'il t'a donné. 2. Quand Allah ne change pas la situation, mais te change toi. Il arrive qu'Allah ne retire pas immédiatement l'épreuve, mais il te donne quelque chose de plus précieux encore. La patience, la force intérieure, la sérénité, une foi plus profonde. Avant, tu paniquais. Maintenant, tu fais confiance. Avant, tu pleurais de désespoir. Maintenant, tu pleures en confiant ton cœur à Allah. Avant, tu étais brisé par la difficulté. Maintenant, tu avances malgré elle. Ce changement intérieur est un miracle immense, même si le monde ne l'applaudit pas. Car une épreuve supportée avec foi élève plus qu'une facilité vécue sans conscience. 3. Quand Allah retarde pour protéger, le retard n'est pas un refus. Le silence apparent n'est pas un abandon. Allah n'est jamais pressé, car il maîtrise parfaitement le temps. Peut-être que tu n'es pas encore prêt, la situation autour de toi n'est pas encore alignée. Ton cœur a encore besoin d'être purifié. Le moment exact n'est pas encore arrivé. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que l'invocation est toujours exaucée, mais de différentes manières. Soit Allah donne ce que tu demandes, soit il repousse un mal équivalent, soit il te réserve la récompense pour l'au-delà. Le retard est parfois une miséricorde déguisée. 4. Quand Allah remplace par mieux, tu demandes une chose précise. Mais Allah te donne quelque chose de plus pur, plus bénéfique, plus durable. Tu voulais une solution temporaire. Allah te donne une transformation durable. Tu voulais un soulagement immédiat. Allah te donne une sagesse qui te servira toute ta vie. Tu voulais ce que ton cœur désirait. Allah te donne ce dont ton âme avait besoin. Et souvent, ce n'est qu'après coup que tu réalises. Ya Rab, ce que tu as choisi pour moi était parfait. Allah ne reprend jamais sans offrir mieux à celui qui lui fait confiance. 5. Le miracle se cache parfois dans la discrétion. Tous les miracles ne font pas de bruit. Tous les exaucements ne sont pas visibles immédiatement. Parfois, le miracle est une paix inattendue dans ton cœur, une larme plus légère, une prière plus sincère, un attachement plus fort à Allah, une capacité nouvelle à dire « Alhamdulillah » malgré tout. Et cela, personne ne le voit. Mais Allah le voit. Et c'est suffisant. Les miracles silencieux sont souvent les plus durables. 6. Faire confiance au choix d'Allah. La vraie foi ne consiste pas seulement à invoquer. Elle consiste à accepter le choix d'Allah, même quand il ne correspond pas à nos attentes immédiates. Dire
Ya Allah, je t'ai demandé et je te fais confiance, quoi que tu décides. C'est à ce moment-là que le cœur atteint un niveau de tawakkul profond, car Allah est Al-Alim, celui qui sait Al-Hakim, le sage Ar-Rahman, le très miséricordieux. Il ne choisit jamais contre toi, même quand tu ne comprends pas encore. Sept. Un jour, tu comprendras. Il viendra un jour, dans ce monde ou dans l'au-delà, où tu verras l'enchaînement parfait des événements. Tu comprendras pourquoi cette porte est restée fermée, pourquoi cette épreuve a duré, pourquoi cette invocation a pris du temps. Et ton cœur dira, sans hésitation, Alhamdulillah pour tout ce qu'Allah a fait et pour tout ce qu'il n'a pas fait. Le miracle ultime, c'est de parvenir à cette certitude. Reste confiant, reste attaché à l'invocation, reste convaincu qu'Allah agit, même quand tu ne vois rien. Car quand Allah exalté soit-il agit, il le fait toujours avec perfection, invocation finale, à réciter lentement. Ô Allah, exalté soit-il, toi qui entends même ce que nos lèvres n'osent pas formuler, toi qui connais nos cœurs mieux que nous-mêmes, et qui sais chaque fardeau que nous portons en silence, en ce jeudi béni, nous venons humblement vers toi. Nous t'apportons nos inquiétudes, nos doutes, nos peines et nos espoirs. Tu sais tout ce que nous n'avons pas pu exprimer. Tu vois nos cœurs, leurs faiblesses et leurs forces cachées. Ya Rab, ouvre devant nous des portes que nous pensions fermées. Accorde un soulagement à nos cœurs fatigués. Transforme nos blocages en possibilités, nos difficultés en leçons, nos douleurs en élévation. Fais de chaque épreuve un tremplin pour renforcer notre foi, et de chaque attente un rappel de ton infinie sagesse et miséricorde. Nous plaçons notre confiance en toi seul, et nous t'abandonnons ce que nous ne pouvons contrôler. Ne nous laisse pas repartir déçus, Ya Rab, mais remplis nos vies de ta lumière, de patience dans l'attente et de sérénité dans chaque épreuve. Fais que chaque répétition de cette invocation soit un lien plus fort avec toi, qu'elle purifie notre cœur et apaise notre esprit. Accorde-nous de reconnaître tes signes, même lorsqu'ils sont subtils ou inattendus, et de rester convaincus que tout vient de toi et que rien n'échappe à ton savoir. Ya Rab, fais que notre foi grandisse à chaque instant, que notre confiance en toi devienne solide comme le roc et que notre cœur reste attaché à toi dans le bonheur comme dans l'épreuve. Rends-nous parmi ceux qui invoquent sincèrement, qui persistent sans se lasser et qui savent que tu entends chaque souffle de leur cœur. Mine, message du cœur. Ne sous-estime jamais la puissance d'une invocation sincère. Chaque mot prononcé avec foi a un impact que nous ne percevons pas immédiatement. Même si rien ne semble changer maintenant, sois convaincu qu'Allah observe, entend et répond de la manière la plus parfaite. Ce jeudi 29 janvier 2026, répéter cette invocation 55 fois n'est pas seulement un acte mécanique. C'est un engagement du cœur. C'est une déclaration. Ya Rab, je t'invoque, je t'attends et je place ma confiance en toi. Peu importe le temps que prendra la réponse, peu importe la forme qu'elle prendra, ton acte de foi ne sera jamais perdu. Observe les changements subtils autour de toi. La tranquillité intérieure, la patience qui grandit, les solutions qui se dessinent là où tu ne les attendais pas. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la constance et de la confiance. Chaque invocation répétée avec sincérité est une graine plantée dans le jardin du destin. Et Allah, dans sa sagesse, la fera pousser au moment parfait. Si ce rappel a touché ton cœur et fait naître en toi l'espoir, prends un moment pour le manifester. Like cette vidéo pour soutenir la Darwa et encourager le partage de rappels spirituels authentiques. Partage-la avec quelqu'un qui traverse une épreuve, car chaque cœur a besoin de lumière et de réconfort. Abonne-toi Au Cœur de l'Islam pour ne manquer aucun rappel, aucune guidance et aucun encouragement à vivre pleinement l'islam.
Reste avec nous jusqu'à la fin, car chaque minute passée à se tourner vers Allah est une bénédiction. Ensemble, rapprochons nos cœurs de celui qui entend, voit et exauce. Ensemble, apprenons à répéter, à persévérer et à croire que les miracles prennent des formes inattendues. Et surtout, fais confiance à Allah, car il est toujours fidèle à ses promesses, même quand nous ne voyons rien. Ce jeudi, laisse ton invocation être ton refuge, ton espoir et ta lumière. Chaque souffle, chaque répétition, chaque soupir adressé à Allah est entendu. Laisse-le agir. Crois fermement que la réponse est déjà en chemin. Et observe, avec le cœur ouvert, les miracles que seul Allah peut accomplir.